Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un thème un peu particulier. Le thème du jour c'est le vélo et je pars du coup retrouver Adrien qui est réparateur de vélos ambulants. Bon alors pour l'instant il a mis son entreprise en pause pour l'hiver, mais de toute façon il vous racontera tout. Je vous laisse avec les images, ça commence de suite. Je vous avoue qu'il faisait assez froid, du coup j'ai pas sorti ma caméra en faisant le petit voyage à vélo. Mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. On se retrouve de suite. Ouais. Donc, et voilà, on m'a dit on peut se faire. Putain, par contre, j'y pense, mais personne me vole mon vélo. Hein. Si on le voit en vidéo. Et en plus, non mais pour te dire mon niveau, j'étais sûre d'avoir voilé une roue. Je secoue un peu comme ça, voir s'il y a du jeu quelque part. Ouais. Des fois, il y a du jeu dans la roue avant, dans la roue arrière, dans la direction, mais là, toi, c'est bon, c'est nickel. Côté. Il y en a plein qui m'ont dit aussi qu'il était trop bas pour moi. Mais c'est Là, juste il est pas parce que très grand. c'est un vélo d'enfant quoi. Je sais pas, moi ça me rassure qu'il soit bas. Ouais. Ok. Là, je mets un peu de tension. Ouais. Mais c'est rigolo de le voir pas sur soi, parce que j'ai jamais regardé fonctionner sur quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Parce que moi j'ai une technique de vélo. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi tu ne veux pas passer la vitesse? Il mène pas la vie facile, ça vélo. Ah, il est vieux, hein. Du coup, c'est. Ouais, il est vieux, mais franchement. Ouais, j'ai essayé d'optimiser la place au maximum. Parce que toi, on est d'accord que tu es réparateur de vélos ambulants, on peut appeler ça. Tout à fait. Vélociste ambulant. C'est toi qui te déplaces C'est-à-dire vers les gens. que, ouais, exactement, les gens m'envoient un message, un mail, m'appellent. Je leur demande un peu, voilà, Le problème. qu'est-ce qui ne va pas sur le vélo. Ils m'envoient une photo, leur adresse. Avec la photo, moi j'essaie de déterminer un peu à l'avance les outils que je vais devoir prendre pour éviter de faire des allers-retours chez moi, parce que c'est une perte de temps, une perte d'argent aussi, faut le dire. Et après, voilà, on met souvent, la plupart des cas, j'arrive juste avec une photo, puis l'explication de la personne à déterminer Le problème. quel est le problème, et puis venir avec les outils et les pièces en conséquence. Ok. Ah, parce que ça t'arrive de changer même des pièces, genre des roues. Ouais, bah Ok. carrément, ouais, je peux, là tu vois, tu m'aurais dit, bah j'ai le pneu qui est déchiré, voilà, je te demandais la photo, je voyais La ref un peu qu'il la fallait avoir. référence du pneu, voilà, la taille un peu à l'œil, maintenant j'arrive à voir. Je venais avec un pneu, quoi, Ok. et je te faisais le changement sur place. C'est cool. Il n'y a que quelques réparations que je peux pas faire parce que j'ai pas l'espace, c'est le dévoilage des roues. Ok. C'est une grosse machine que tu poses sur une table, voilà, faut que ce soit stable, ça prend beaucoup d'espace et c'est une réparation que je fais peu souvent. Ok. Mais dans le cas où je suis pas capable de faire la réparation, je peux aussi te prendre ton vélo, le Ok. mettre dans un camion et aller dans une association qui est équipée pour pouvoir enfin faire la réparation. C'est vraiment, Ouais. moi je vois le côté pratique. Parce qu'en fait, souvent quand tu as une réparation à faire, tu peux plus rouler avec ton vélo. Moi, ma problématique quand je suis arrivée à Lyon, bah déjà c'était mon premier vélo de ma vie. C'est comme quand tu as une voiture mais que tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu vois. Ouais, Je sais pas comment ça fonctionne. Du coup, pour expliquer un truc à quelqu'un, bon, sauf quand j'ai crevé, ça c'est simple. Mais au niveau des réparations, j'ai des problèmes, tu vois. Et même où aller. Parce qu'en fait, il y a tellement de magasins de vélos, tu sais pas s'ils font réparateur, tu sais pas combien ça coûte. J'avais aucune idée de combien ça coûtait aussi. Une réparation, ça aussi entre 15 et 25 euros. Surtout qu'il y a la main-d'œuvre un peu comme dans l'entretien de voiture aussi, non, à payer. Bah t'as la main d'œuvre et la pièce, ouais. Moi j'ai un forfait où tout est inclus. Les gens lisent le prix, on 26 euros pour une chambre à air par exemple. Et il y a le déplacement, la chambre à air et la main d'œuvre. C'est un peu aligné sur les prix du marché. Ouais, mais ce qui est cool, c'est que tu te déplaces. Parce qu'en fait, se déplacer avec un pneu crevé, par exemple, tu peux pas régaler. Tu vas, soit t'as un magasin de quartier, t'as de la chance, t'as à moins d'un kilomètre, 500 mètres d'un magasin, soit t'en as pas. Il y a des quartiers qui sont très bien pourvus à Lyon là. Et puis aussi tu peux crever En trajet en fait. en trajet, ouais, tu vas à ton boulot, t'es forcément à côté de chez toi. C'est de là que m'est venue l'idée, tu vois. Les gens sont un peu. Je
voulais un camion de pompier au départ, tu sais. Ah, c'est drôle. Genre un peu arrivé avec, en mode... La sirène. avec la sirène et des machins, le mettre sur le côté, mais pour des raisons évidentes Logique. de confusion avec un vrai pompier, je l'ai pas fait. Mais l'idée là, ouais. Comme ça, on te l'idée, voit c'est de loin. d'avoir un truc, ouais, enfin, là, ça c'est un camion entre guillemets, c'est Faut bien un peu commencer. moins cher. Mm. Mais à terme, moi, j'aimerais un gros camion, tu vois, où je puisse me mettre debout dans le camion et pouvoir bosser l'hiver C'est sûr. et stocker tout le matériel, tu vois. Vraiment pas avoir à me poser la question, parce que là, c'est très logistique. Hein. Et c'est pas si simple, quoi. C'est pas très simple, non, franchement, c'est pas si simple. Mais bon, ça se fait, hein, c'est une question d'organisation. Et t'as lancé ça depuis combien de temps? Au mois de juin de l'année dernière, j'ai été suivi par un incubateur. C'est une filière des apprentis d'Auteuil. Ça s'appelle l'ouvre-boîte. Ok. C'est genre, en fait, ils sélectionnent. T'arrives avec un projet, une idée, voilà, concrète. Sélectionne et puis il te guide en fait. Avoir une idée de dire ok, moi j'aime bien faire ça, j'aimerais bien me lancer concrètement, voilà, avoir un sirette, avoir le matos, aménager les choses. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Il faut être aidé, je pense, hein, quand même. Ouais. Si t'as pas des bases solides en micro-entrepreneuriat, il vaut mieux. Là, tu vois, ça permet d'indiquer si la chaîne est détendue ou pas, donc si elle a changé, mais si ça rentre, c'est qu'elle est trop détendue. Ah. Mais là, ça rentre pas ni d'un côté ni de l'autre, donc ça va. Donc ça va. Ça va. Mais tu vois, visuellement, je vois qu'il n'y a pas de problème. Et là, normalement, je devrais revenir au mois de mars. Et voilà, fin février, début mars, on va peut-être me prêter une boutique rue des Capucins. Ah, aussi. cool. Ouais, ça c'est sympa. Ok, trop bien. Donc, je vais avoir un lieu fermé, un petit peu à la saison de la reprise du vélo. Donc c'est un quartier où les gens... 6 rue des Capucins. Allez. J'aime bien être en boutique aussi. Compris en étant ambulant, pourquoi les gens préfèrent être en boutique, c'est... Tu bosses sur place, donc ton temps d'attente, tu peux bosser. Moi, j'attends un peu, et puis dès que j'y vais, tu vois, faut tout faire. Mais tu vas quand même garder ce côté-là. Oui. Ouais, je garde le concept. Du coup, quand je serai en boutique, je dirai aux gens, après le boulot ou voilà, dans des créneaux définis, je passe. Mais la plupart du temps, je serai sur place et les gens viennent. Mais je pense que c'est bien d'avoir des créneaux. Au moins déjà pour toi t'organiser, c'est plus simple. Ouais, et même pour les gens, d'avoir une heure fixe, de savoir. Après, il y aura toujours des cas d'urgence, mais ça, tu verras comment tu gères autrement. Du coup, comme ça fait une bonne année que tu as commencé, est-ce que tu te rappelles, je sais pas si je vais dire pire intervention ou la plus compliquée? Peut-être celle où c'était le plus loin, où tu as dû faire une grosse réparation? Un jour, on m'avait appelé, c'était une dame à Sainte-Foy. C'est la première qui me vient à l'esprit. Chez une dame qui avait un vélo électrique. Exactement, et il y avait les plaquettes à faire. Et bien sûr, les plaquettes de frein à disque. Chaque vélo a les siennes à peu près. Il y a plein de marques différentes, donc je peux pas avoir... je les ai parce qu'il y a 3 marques de patins et voilà. Laquelle j'avais pas. Et... C'est quoi les plaquettes, la différence? Un frein à disque, t'as un disque qui est là et t'as un étrier de frein qui vient. Ok, c'est une autre technique de freinage en fait. C'est un autre mode de freinage, c'est plus moderne on va dire. D'accord. Assez fiable et assez voilà. C'est pas mal ça. C'est ce qui se fait sur tous les vélos récents, des freins à disque quasiment. Donc j'arrive, j'avais pas le modèle, j'avais galéré pour trouver. J'ai dû repartir 3 fois en fait dans la journée pour aller trouver la paire en fait. Parce que je suis allé dans les magasins, je suis allé chez GoSport, je suis allé dans et finalement j'ai trouvé un petit magasin mais un peu, tu vois, un peu bobo, un peu chéro, tu vois. Et j'ai pris une paire de plaquettes, tu vois, genre j'ai dû la payer 34 €, alors que d'habitude je peux les trouver pour beaucoup moins cher chez mes fournisseurs. Là, j'étais obligé pour rendre service à la dame, tu vois, j'avais un peu l'honneur en jeu au début de l'entreprise. Vraiment assuré. Faut que je l'aide. Exactement. Ouais. Faut que le boulot il soit fait, tant pis si je perds de l'argent. Et ça m'avait pris toute une journée de boulot, alors qu'en principe c'est un truc que je fais en 2 heures, tu vois. Mais là, ça m'avait pris la journée complète. C'était le début, écoute, les essais quoi, tu vois, il fallait assurer. Ok. Et voilà. Un bon moment quoi. Un bon moment. Un vrai plaisir. En même temps, en commençant, en plus, tu sais pas forcément bien chiffrer, tu sais pas forcément sur qui tu vas tomber. Tu te dois au début, genre, de te dire, faut que j'assure un peu le stress, tu vois. Ouais. Parce que voilà, t'as envie que ça se passe bien. Et le vélo, le problème, c'est que là, tu vois, comme c'est un vieux machin, par exemple, tu vois, voilà, je te mettrais une pièce d'occasion s'il y avait quelque chose à changer, je pense. Tout n'est pas trouvable aussi facilement. Des fois, tu as pas mal de bricolage à faire sur ce genre de vélo. Maintenant, les vélos, tu prends un vélo moderne, une bonne marque, tout s'assemble à la perfection. Piège, donc tu changes une pièce neuve, c'est super facile. Et là, ça marche bien. Et là, par exemple, sur ce genre de vélo, tu vois, il y a un truc qui va être un peu tordu ou un défaut de conception. Tu vois, sur les anciens vélos, des fois, ils n'étaient pas très regardants en fait à l'époque. Ça va être plus du domaine du bricolage où il va falloir des fois un peu usiner les pièces, un peu. Donc là, il y a un vrai travail d'artisanat entre guillemets. T'es quand même obligé de garder un certain savoir-faire pour les vieux modèles, quoi. Ouais. Mais c'est une bonne école les vieux vélos. Parce que du coup si tu arrives à vraiment retaper un vieux vélo de A à Z, et encore celui-là
je dis vieux, mais il est pas... Oui, il y est a plus beaucoup récent, vieux encore, c'est ouais. sûr. Plus de bricolage, Ok. tu vois. C'est bien en même temps. Ouais. Hein. Bah, c'est super. Moi, Mm. franchement, là, après, juste après le confinement, je me suis inscrit à l'association Le Ski Club à Villeurbanne. Et là, eux, ils ont que des vieux machins, quoi. On Ok. leur file des vélos, mais vraiment, des fois, il y a des belles surprises. Mais là, 3 quarts du temps, c'est des vieilles épaves et ils les retapent bien, tu vois. Mm. Mais des fois, ouais, il y a faut tarauder des trucs, faut utiliser des pièces qui n'ont rien à voir. Ah, c'est drôle voilà. ça. Ouais, c'est super. Mais en vrai, c'est super. C'est une très très bonne école. Mm. Enfin, d'où est venu. Bon, certes, le concept, j'entends, mais à quel moment tu t'es dit, moi j'aime bien retaper des vélos ou les réparer ou... Le concept, c'est quand je me suis dit, je veux travailler dans la réparation de vélos, voilà, je veux faire un métier où j'ai du plaisir. À ce moment-là, j'ai pensé au concept, mais en fait, moi, la passion du vélo, c'est venu bien avant. J'étais jeune, j'ai eu 2-3 vélos, tu vois, mon adolescence. Voilà, je faisais un peu le con avec, machin, donc à un moment donné, il fallait réparer. Et en fait, j'ai commencé à vraiment trouver du plaisir à réparer, peut-être même avant, avec mon grand-père, tu vois, il m'avait montré comment changer une chambre à air, machin. Ok. Et à ce moment-là, voilà, c'est là que c'est un peu, j'ai tilté. Je commençais à, voilà, dans mon garage, à démonter une roue, voir un peu comment ça fonctionnait à l'époque. Et je me suis rendu compte que j'avais du plaisir. Et c'est plutôt pendant le confinement que là, j'ai racheté un vélo, que je me suis fait voler d'ailleurs. Super. Malheur. Et ça arrive à Ouais, Lyon, je sais, ouais. Moi, ça arrive souvent. partout. Hein, Ouais. Mais à Lyon, c'est quand même... Il faut avoir un vieux vélo comme ça, regarde. Et bah ça, c'est top. Hein, personne veut me le voler, lui. Exactement. Tu prends un vélo un peu ancien, je te jure. sans suspension, sans rien, sans machin, un peu petit. Voilà qui m'a permis de parfaire mes connaissances. Et à ce moment-là, j'ai dit en fait c'est bon. Enfin, pour moi, c'est de plus en plus facile à force de pratique. Ouais. Je vais m'y essayer et du coup, c'est là que je me suis dit quelle plus-value ajouter. Le fait d'être ambulant, d'être voilà au service des gens après le bout. C'est trop bien. Donc c'est pour ça que moi l'idée, je la trouve trop bien quoi. Voilà. Eh bien, ça y est, je rentre de mon entretien avec Adrien. Je vous ai pas parlé de pourquoi en fait j'ai choisi le vélo comme thème, mais en fait, depuis que je suis arrivée à Lyon, c'est un moyen de transport que j'utilise pour tout. Sauf quand vraiment je dois transporter en fait du matériel pour le travail, par exemple, je prends ma voiture parce que j'ai une voiture, mais en fait elle est dans son garage et j'ai vraiment voulu, on va dire, m'imprégner des valeurs ou du moins faire en sorte que les déplacements soient plus simples. Parce qu'en fait, la voiture dans une grande ville, surtout dans une ville comme Lyon, c'est très compliqué. C'est galère, il y en a beaucoup, il y a des bouchons, ça coûte cher aussi. Et en fait, en arrivant à Lyon, je me voyais mal débarquer dans la ville sans vélo. Donc j'ai commencé à me mettre au vélo que en arrivant dans cette ville. Parce qu'en fait, quand j'avais un vélo, enfin en tout cas les seuls moments de ma vie où j'ai eu un vélo, c'était pour aller me balader dans la campagne chez mes parents ou faire des tours de lac à côté... de chez mes parents aussi. Donc en fait, j'ai fait que du VTT dans ma vie, on va dire. J'ai jamais fait du vélo de ville, même pas à Montpellier. J'ai pas touché un seul vélo de tous les moments où j'étais à Montpellier. J'étais vraiment que en voiture. Et c'était vraiment une volonté de ma part de me dire bon, je vais à Lyon, je me mets au vélo parce qu'en fait, les infrastructures, elles sont vraiment adaptées. Il y a énormément de pistes cyclables partout. C'est bien desservi. On est plutôt en sécurité, je trouve, parce qu'en fait, il y a des voies spéciales pour les vélos. Il y a les voies de bus qui sont adaptées et où les vélos peuvent se placer. Bref, je me sens en sécurité en fait en roulant à vélo à Lyon. Bon, bien sûr, il y a des usagers qui font un peu n'importe quoi en permanence, mais ça, c'est sur toutes les routes du monde, je pense. Voilà, donc le vélo, c'était quand même un sujet qui me tenait à cœur. J'aurais pu parler des vélos cargo, par exemple, comme on a pu le voir dans le vlogmas numéro 1. Moi, j'avais vraiment envie de mettre en avant quelqu'un qui faisait en sorte que la vie cycliste se passe mieux. Parce que souvent, la problématique quand tu répares en vélo, bon, on en a parlé avec Adrien, mais c'est qu'en fait, tu sais jamais où aller, tu sais pas vraiment les prix. Et moi qui connais rien en vélo, par exemple, je savais pas trop si j'allais un peu me faire avoir par les prix, parce qu'il y avait tel ou tel magasin qui pouvait être très cher. Mais en fait, quand t'es dans la panade, bah, c'est la même chose, parce qu'en fait, t'es tout seul, dans le froid, t'as ton vélo qui t'appartient, donc en fait, tu peux pas le laisser n'importe où, qu'il est crevé ou pas. Et c'est un objet auquel tu tiens, parce que c'est le seul moyen de déplacement. En tout cas, moi, je l'utilise tous les jours, en fait. C'est mon moyen de déplacement quotidien. Ou alors, j'utilise mes pieds. C'est une autre façon de se déplacer aussi. Ça marche très bien. C'était cool de rencontrer quelqu'un qui veut améliorer, en fait, la vie des cyclistes. En plus, il va avoir une boutique qui va pouvoir ouvrir un espace, en tout cas, où il pourra dédier son savoir-faire aux usagers du vélo. Rue des Capucins, donc en bas des pentes, je crois. Oui, je commence à m'y connaître au niveau géographie. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Je trouve que c'est idéal, en fait, parce que si... tu te rencontres un problème avec ton vélo la veille pour aller au boulot et que en fait t'as pas d'autre solution parce que les magasins soit ils ferment tôt, soit en fait tu viens de crever et t'es un peu on sait pas où dans la nature et t'as besoin d'aide,
Adrien peut trouver la solution à votre problème. De toute façon, pour les connaisseurs de vélo, vous allez peut-être vous moquer de moi parce que vraiment, moi, j'y connais rien. J'apprends pas parce que je connais pas et je comprends pas les termes. La dernière fois, j'ai cru que j'avais une roue volée alors que j'avais juste crevé. Enfin, un génie, un génie. Mais j'espère que ce sujet vous a plu et puis on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Salut!